Ils disent que toutes les inquiétudes naissent de la peur de la mort. Mais la mort n'inquiète pas l'artiste. Son art est un gage de son immortalité. Et c'est son gage à la vie elle-même. Les artistes sont des personnes égoïstes. Jésus dit : « Heureux sont les pauvres d'esprit, car le royaume des cieux est à eux. » Quel est le visage de Jésus sans ces mots ? Qui peindrait Jésus à partir de sa seule description physique ? Les images n'ont de sens que quand il y a des mots. Les limites apportent la liberté. Une seule couleur n'est pas de l'art. Une seule couleur dans un cadre peut l'être. L'art est symbolique. Tout art ne peut affecter une personne que s'il possède déjà quelque chose qu'il peut décrire. L'art ne se décrit pas. Il se représente. Les mots décrivent. L'art représente. La vie imite, se répète. Heureux ceux qui ont du chagrin, car ils seront consolés. Un jeune homme porte un bouquet de fleurs près de sa poitrine. Il est beau et silencieux. Je ne souhaite pas lui parler. Je ne voudrais pas l'interrompre. Il doit avoir de profondes discussions. Même dans le silence, les mots continuent. Sont-ils des mots d'amour ? L'impressionnisme, le romantisme, le cubisme, le fauvisme, le surréalisme, l'art nouveau, le dada, le néoclassicisme, le conceptuel, le minimalisme, le rococo, le symbolisme, les nabis. Aussi intelligible que soit la marque, elle peut être comprise grâce au dictionnaire de l'expert. L'expert n'éprouve aucune angoisse de mort lorsqu'il est confronté à la confusion. Il peut simplement définir cela comme la fonction de l'œuvre et lui reprocher le manque d'originalité de l'artiste. Combien de fois a-t-il été confus auparavant, à perte ? Heureux sont les doux, car ils hériteront de la terre. En Orient, même l'éboueur est un artiste. Il vit en accord avec le Tao. Le Tao, le principe éternel. Être est un art. La vie en Orient est-elle considérée comme de l'art ? Et si on considérait la vie comme telle, en tant qu'art, nous ne permettrons à la vie de personne d'autre que la vie de Jésus d'être de l'art. Sa vie représente le bien, tout le bien, si bien que même sa souffrance était bonne. Qu'est-ce que l'art sinon de tirer de la beauté de la souffrance, le bien de la douleur comme l'eau d'une pierre? Les mots. Est-ce que les mots apportent ou enlèvent quelque chose ? Ils contraignent, simplifient. Pourtant, si je supprimais mes mots,
N'ajouteriez-vous pas simplement les vôtres? Derrière chaque œuvre se trouve une ligne de zéro qui épelle 1 million de mots. Si Jésus avait dit de détester les bons, le ferions-nous? Il a dit d'aimer les méchants. Peut-être que ce qu'il a dit n'a pas d'importance, seulement que ce qu'il a dit était antithétique, opposé. Les mots, les définitions sont restrictives. Jetez-les, hachez-les. L'amour. L'amour est le mot, et la parole est le chemin. Oublie les mots. Considère l'horrible silence de la vie.